Voici un casque à conduction osseuse. Tu vois, j'ai rien dans les tympans. Il repose juste en dehors de l'oreille, en fait, à côté de l'oreille. Et cette technologie me permet d'entendre, d'écouter de la musique, bien sûr, tout en n'étant pas coupé, en fait, des bruits extérieurs. Ce qui est un vrai plus, par exemple, si tu as l'habitude de courir en ville, en fait, au niveau de la sécurité, bien voilà, tu peux écouter un podcast ou de la musique tout en ayant un petit peu le bruit de la circulation autour. Enfin bon, ce casque qui est de la marque Chose, l'Open Move, je l'ai adopté il y a un an et c'est un vrai coup de cœur et j'avais envie de te parler de cette technologie, de ce casque plus en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la technologie à conduction osseuse? Alors c'est une technologie vraiment très simple, hein. C'est que le son émis par les extrémités du casque, eh bien, il repose en fait sur l'os de la mâchoire qui est à l'extérieur de l'oreille et ensuite voilà, ça entraîne des vibrations. Donc l'os, comme son nom l'indique, hein, conduction osseuse, l'os en fait conduit ces vibrations vers le tympan et ensuite ton cerveau les interprète comme des sons. Alors il y a deux gros avantages à utiliser cette technologie. Comme tu l'as vu dans la rue, eh bien, ça te permet d'écouter de la musique, d'écouter un podcast tout en ne te coupant pas des bruits extérieurs, ce qui est bien pour la sécurité. Par exemple, si tu es fan de faire des footings dans la rue en ville, bah, ça peut être dangereux à cause de la circulation. Parfois, on entend à peine venir une trottinette ou une voiture. Et bien, avec cette technologie, eh bien, tu n'es pas coupé de l'extérieur. Et voilà, ça te permet de faire ton footing dans une meilleure sécurité. Puis le deuxième avantage, eh bien, c'est simplement pour la santé, pour ta santé et la santé de tes oreilles en fait. Pourquoi? Parce que en fait, il faut se rendre compte que lorsqu'on met une oreillette dans l'oreille, hein, une oreillette classique, un casque classique, eh bien en fait, il est assez proche du tympan et c'est assez traumatique finalement pour le tympan, hein. Les recommandations, c'est de ne pas dépasser 60% du volume de ton casque quand tu écoutes. Or, bah, si tu évolues dans un environnement bruyant, sans s'en rendre compte, parfois on augmente le volume du casque, ce qui n'est pas terrible, pour les oreilles. Et d'ailleurs, la qualité auditive, bon, qui diminue avec l'âge, hein, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes chez les plus jeunes, en fait. Et c'est quelque chose dont on se rend moins compte que la vue. Tu vois, ta vue, elle baisse, tu t'en rends plus facilement compte. L'oreille, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup moins de prévention, etc. Et or, c'est un sens qui a de l'importance, bien sûr. Et voilà, utiliser les casques, les oreilles, ça induit des gros problèmes, hein. J'ai vu un chiffre là qui disait que le seuil de danger pour les oreilles, c'est 85 décibels. Or, 85 décibels, eh bien, ça correspond au bruit d'un restaurant rempli. Tu vois, c'est pas énorme, hein, en fait. Et il faudrait pas que ce bruit de 85 décibels soit présent plus de 3-4 heures par jour. Tu vois, sinon ça peut entraîner voilà, des problèmes d'audition. Donc, c'est les deux gros avantages de la technologie à conduction osseuse. Alors, il y a plusieurs fabricants qui proposent ce genre de casque. Ici, donc, c'est Chose, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, qui propose plusieurs casques, dont celui-ci, l'Open Move, qui est le casque le moins cher. Il vaut, bon, en tout cas, je l'ai acheté il y a un an à 70 euros. C'est leur casque, donc c'est leur casque d'entrée de gamme, le moins cher. Il fait largement l'affaire, hein, bien sûr. Franchement, c'est top. Alors, je vais te présenter un petit peu, on va un petit peu parler plus en détail de ce casque. Alors, quels sont ses avantages? Alors, les avantages, tout d'abord, donc on l'a vu, c'est sa légèreté. Sa légèreté, hein. Il ne fait que 29 grammes, hein. C'est vraiment léger. C'est vraiment hyper léger. Et franchement, quand tu cours avec, quand tu l'utilises dans la rue, parfois j'oublie que je l'ai en fait. Parfois voilà, j'oublie que je l'ai sur moi. Tellement en fait il est discret, tellement il est léger. Franchement, tu oublies vraiment sa présence. Et donc son confort, c'est vraiment top. Vraiment top le confort. Il tient bien en place quand tu cours. Voilà, et tu vois, il y a le cerceau qui touche pas la tête, hein. Tu le mets juste simplement ici et voilà, il touche même pas ton cou. Tu le sens si tu fais comme ça, tu vois. Tu sens le cerceau derrière, mais sinon tu le sens jamais en fait. Et c'est tellement léger, donc il est juste posé à l'extérieur de tes oreilles.
Bref, le confort, c'est vraiment top, hein, vraiment top. Alors pour la qualité du son, deuxième chose, la qualité du son, moi je t'avoue que je ne l'écoute pas forcément pour écouter vraiment de la musique en mode mélomane, tu vois. Donc, euh, donc moi la qualité du son, je la trouve bien, elle me suffit, mais c'est clair que c'est pas la qualité du son d'un Boss, tu vois, d'un casque vraiment de qualité comme Boss, etc. Tu vois, si tu veux vraiment l'utiliser pour écouter de la musique et te couper ouais, dans ta bulle et te couper de l'extérieur, voilà, il vaut mieux s'orienter vers un casque comme ça. Enfin, tu peux en avoir deux, celui-ci et un casque dans ce style-là pour vraiment pour la musique, tu vois. Mais en tout cas, ça suffit largement pour prendre les appels, pour écouter un podcast, écouter de la musique, etc., etc. Ensuite, la troisième chose, troisième avantage, c'est qu'il est étanche. Alors, il n'est pas étanche, genre il tombe, voilà, tu ne peux pas le faire tomber dans l'eau, mais il est relativement étanche, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, parfaitement l'utiliser dehors, si, sous une pluie fine, alors pas le gros orage quand même, mais sous une pluie fine, tu vois, il supporte une certaine humidité puisqu'il est à la norme IP55, c'est-à-dire qu'il résiste à la sueur, à la poussière et voilà, sous une pluie légère, une petite pluie légère si tu cours dehors. Voilà, si tu veux l'utiliser sous la douche, non, ça ne va pas le faire. Mais je t'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Le fabricant propose un autre casque qui est pour le coup vraiment étanche. Ensuite, quatrième chose, il y a l'autonomie. Alors l'autonomie, la marque indique 6 heures d'autonomie. En tout cas, c'est la promesse. Et en effet, ça correspond à peu près à cette utilisation de 6 heures. La durée de recharge, elle est de 2 heures avec une connexion USB-C là, qui est située sur le côté. Ensuite, l'ergonomie. Alors, tu as deux petits boutons sur le côté qui te permettent de prendre un appel, d'augmenter le volume et de prendre un appel et de couper un appel. Voilà, tu as deux boutons, c'est leur fonction. Voilà, à la base, hein, tu peux aussi changer, si tu écoutes une playlist, tu appuies, voilà, tu écoutes tu changes de chanson. Donc prise d'appel, contrôle du volume et permettre de changer, voilà, de changer de chanson par exemple. Voilà, la portée en Bluetooth elle est de 10 mètres, donc il fonctionne en Bluetooth 10 mètres, ce qui est largement suffisant. Donc voilà pour ce casque Open Move qui est disponible en 4 couleurs, je crois, hein, gris, là c'est indiqué, gris, bleu, blanc et noir. Alors moi mon avis sur ce casque, ça fait plus d'un an que je l'utilise. Bah, je le trouve top, hein. Franchement, c'est un de mes meilleurs achats de l'année passée. Euh, voilà, il est léger, prend pas de place, comme je l'ai dit. Il est solide. Je m'en sers beaucoup en fait à la salle de gym pour écouter des podcasts notamment pendant que je fais de la musculation par exemple. Je joins l'utile à l'agréable et j'utilise beaucoup pour ça quand je cours dehors aussi. Vraiment, je me sens beaucoup plus en sécurité. Enfin, ouais. Et encore une fois, tu le sens même pas du tout quand tu cours, hein, c'est vraiment léger. Tu t'embêtes pas avec le fil, tu vois, si tu as une oreillette quand tu cours, c'est en Bluetooth, voilà, c'est top. Je m'en sers aussi pour travailler, pour prendre des appels simplement. Euh, voilà, alors après, il ne faut pas être dans un environnement bruyant, du genre avec des enfants dans la pièce d'à côté, hein, parce que dans ce cas-là, rien ne vaut un casque pour t'isoler vraiment, pour prendre ton appel. Mais ça suffit largement, en tout cas dans ce cas. Euh, voilà, il y a que seulement dans les transports où le son est un petit peu faible, hein, parce que si c'est, comme je te disais, si c'est très bruyant à côté, voilà, rien ne vaut un vrai casque que tu vas mettre, qui va bien isoler, que tu vas mettre vraiment, qui va recouvrir tes oreilles. Mais sinon, voilà, c'est top. Je te recommande vraiment de l'essayer, hein. Encore une fois, le casque OpenMove, il est à 70 euros. Alors, la marque propose, comme je disais, d'autres casques. Tu en as un, par exemple, alors c'est l'OpenMove Pro, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors je le retrouve, je ne sais plus où il est. Oui, c'est l'OpenMove Pro. Alors l'avantage, c'est qu'il a surtout une meilleure autonomie. Et pour tout te dire, ça serait à refaire, je prendrais celui-ci. Parce que l'autonomie des 6 heures, c'est pas énorme, tu vois. Je vais 3 fois à la salle de gym, par exemple, il faut que je le recharge. Donc l'OpenMove Pro, je crois que c'est 10 heures d'autonomie et ça sera à refaire. Voilà, j'achèterai directement celui-ci. En plus, la recharge, elle est encore plus rapide, hein. Je crois que c'est 1 heure seulement de recharge. Vraiment la recharge rapide. Ensuite, il y a un autre modèle que propose le fabricant, c'est l'OpenSwim.
Alors ça, c'est quand même top, hein. Si tu aimes faire de la natation, eh ben, rends-toi compte que tu peux l'utiliser, écouter de la musique sous l'eau, pendant que tu fais tes brasses, pendant que tu fais tes longueurs, tranquillement. Il est complètement étanche et je pense que ça doit être assez sympa d'écouter de la musique pendant que tu fais tes longueurs dans la piscine. En tout cas, ce casque, l'OpenSwim, le permet. Il faudrait que je teste. Alors moi, je suis pas très piscine, je suis pas très natation, hein, mais il faudrait que je serais curieux de le tester quand même pour savoir, voilà, pour savoir ce que ça donne, l'expérience d'immersion un petit peu, et ouais, voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, je te mets la description du lien sur Amazon si tu veux, même des 3 casques là, je te les mets dans la description. Et puis, encore une fois, n'hésite pas à essayer ce casque en boutique, hein. Tu verras, c'est assez bluffant au début. Tu le mets, tu as les petites vibrations, là, c'est assez bluffant. Moi, je l'ai essayé comme ça dans une boutique. Et ouais, je me suis dit, pour courir, pour faire du sport et pour la santé de mes oreilles, non, ça vaut le coup d'essayer. Et franchement, je ne regrette pas. C'est un de mes meilleurs achats. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a intéressé, au moins convaincu d'essayer ce genre de technologie à conduction osseuse. C'est vraiment top. Et bien, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. N'oublie pas que dans la description, tu peux télécharger un extrait gratuit de mon livre Libre d'être digital nomade aux éditions Diathéno. Voilà, c'est gratuit, c'est dans la description. Et puis on se dit à bientôt. Bonjour chez toi et prends soin de toi. Ciao, ciao.